Bonjour les poissons et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 11 au 17 décembre 2023. Donc, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ni des prévisions, ni des prédictions, ni une voyance, mais des énergies voilà, que vous êtes invités à utiliser si vous le désirez. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, hein. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis si rien ne vous parle, c'est que tout simplement les guidances ne sont pas pour vous. Nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Ok. Je crois que c'est pas la première fois que vous l'avez. Donc nous avons la carte de la Vierge qui est le signe qui vous fait face, hein, votre complément, on va dire, en quelque sorte. Donc ici, vous êtes dans une phase peut-être d'observation, de réflexion. On vous invite à ancrer aussi les choses, hein, peut-être à soigner votre routine, à rectifier justement ce qui a besoin de l'être, à prendre soin de votre corps et à mettre une énergie rigoureuse dans ce que vous faites. En tout cas, vous pouvez être, ça peut être tout simplement l'énergie que vous ressentez. Peut-être que vous allez canaliser la Vierge. De toute façon, nous avons tous chaque signe en nous, hein, bien entendu avec une coloration plus ou moins forte. Mais ici, voilà, on est dans cette énergie-là. Peut-être que vous allez aussi avoir des négociations à faire, des choses comme ça. Ça peut aussi vous mettre dans une posture où vous apportez quelque chose au service de l'autre. On va voir, ça va être différent pour chacun. Alors, le défi de la semaine pour vous, les poissons. Donc, normalement, je ne devrais pas m'endormir pendant cette guidance. J'ai fait suffisamment de pauses et je ne les ai pas faites à suivre, donc c'est très bien. Le pouvoir du fort. Ok. Donc, ici, finalement, cette carte prend pas mal de sens. On a cette idée d'idées nouvelles, de progression, et peut-être que justement, vous allez être amené à réfléchir, peser le pour et le contre de certaines situations, de voir ce qui va être le plus judicieux pour vous. Ça montre aussi, ça vous pousse aussi à persévérer, hein, à faire preuve de détermination, à continuer à avancer parce que le succès vous attend en fait, hein. Il y a des choses certainement que vous allez être amené peut-être à transformer, à modifier en vous-même encore. Peut-être justement, comme je le disais un peu en riant tout à l'heure, canaliser un peu la Vierge en vous et modérer peut-être certains comment dire certains mouvements émotionnels. Oui, vous allez peut-être être mis finalement, vous allez peut-être avoir le test, vous allez peut-être être testé sur votre capacité à asseoir votre puissance personnelle, hein, aussi tout simplement. Alors, qu'est-ce que cette semaine va vous apporter? Alors, les poissons. Vous aviez une guidance magnifique la semaine dernière. Peut-être que vous allez aussi faire un point aussi sur vos avancées personnelles. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte les poissons? Alors, je prends deux cartes aujourd'hui. Alors,
Ah, vous aussi. Waouh, ok, impressionnant. Donc, on est vraiment, c'est bien confirmé, hein. Donc, nous avons le voyage, le 7 de rose, et nous avons l'oracle de Delphes. Donc, c'est extrêmement puissant, hein, quand même, comme configuration. Donc, on est vraiment un, sur un nouveau, une nouvelle phase, hein, de votre vie. Pour certains et certaines, il peut y avoir d'ailleurs des déplacements ou des voyages que vous allez être amenés à faire. Hein. Mais ici, c'est un voyage personnel, mais qui n'est pas forcément personnel pour votre vie personnelle, mais qui peut très bien être sur le plan professionnel. Et avec cet oracle de Delphes, c'est vous. Hein, vous parvenez à ce pouvoir du fort, à cette puissance et à cette réussite. Là encore, suivez vos inspirations et votre guidance intérieure qui sont extrêmement, encore une fois, puissantes. Mais c'est comme si, en fait, voilà, vous avez quelque chose, quel que soit le domaine, hein, mais vous avez quelque chose à apporter et il est temps vraiment aujourd'hui de le faire. Donc et vous avez la possibilité de vous démarquer en fait. Peut-être que vous allez d'ailleurs voir comment étudier en cette période, voir comment vous pouvez y parvenir. Mais vous pourriez d'ailleurs aussi, dans certains cas, trouver un appui puissant. Pour d'autres, il y en a qui vont se trouver à un poste de responsabilité bien plus important que ce que vous auriez imaginé par le passé. Ah non, j'ai cru que c'était mon maître, Sibylle, qui venait. Ok, et nous avons la carte d'améliorer vos relations intimes, qui vous parle de liens plus profonds qui vous attendent. Donc ici, c'est quelque chose qui peut toucher à la fois votre relationnel intime avec vos proches, mais qui vous pousse aussi à étudier la façon dont vous fonctionnez dans vos relations et de vous positionner différemment face à ça. Je sais que certaines d'entre vous avaient déjà beaucoup évolué et apporté des transformations, mais vous avez peut-être justement transité dans un entre-deux qui comment dire, qui vous coupait quelque part, d'accord? Et ici, vous allez pouvoir sortir de ça et grâce à certainement ce pouvoir personnel, qui naît en vous en fait, ça va vous apporter suffisamment de confiance et d'aisance pour vous ouvrir différemment et mieux, sans crainte. Parce que vous n'aurez pas besoin, en fait, de cette crainte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous, les poissons? C'est un peu cryptique, là, ce que je raconte, mais bon, voilà, ça m'arrive. J'espère que vous comprendrez et que ça vous parlera dans votre situation personnelle. Alors, vous, en ce moment, enfin, votre situation, là, telle qu'elle est. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'as de denier. Donc, clairement, on a vraiment passé un cap, hein, et on est sur une nouvelle construction, hein,
quelque chose qui continue, enfin, sur une progression encore, avec un nouveau succès, avec un succès qui vous attend. En tout cas, vous œuvrez vers cela. C'est votre deuxième as. Et c'est quelque chose qui vous apporte une ouverture qui n'était pas envisageable du tout par le passé. Parce que vous n'étiez pas en mesure, en fait, de le percevoir, de le voir, de l'imaginer. Alors, vers quoi allons-nous? Donc, on a, c'est déjà très joli. Donc, 5 de coupe. Alors, il y a ici, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, mais je le vois au contraire comme ce que je vous disais ici, ce qui vous permet finalement de laisser derrière vous les relations qui ont pu vous être, comment dire, pas préjudiciables, enfin les relations où vous vous êtes senti désabusé, désaimé, utilisé, non aimé, etc., etc. Et en fait, c'est pour ça que c'est important de pleinement intégrer ce pouvoir personnel pour ne plus sombrer finalement dans ces comment dire, dans ces blessures subies par l'extérieur. Et vous avez vraiment la possibilité finalement de laisser ça totalement derrière vous pour n'embrasser que ce qui va justement vous apporter, vous épanouir et vous enrichir. Alors, autour des énergies du passé, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chevalier d'épée. Donc, on voit qu'on a vraiment quelque chose dans lequel vous vous êtes investi, quelque chose qui vous a guidé. Je crois que j'entends Sybille miauler. Je vais peut-être aller lui ouvrir. Vous avez été guidé par cette étoile, et c'est ce qui vous a déjà apporté cette première étape cruciale. Et on vous invite évidemment à continuer autour de ça. Et vers quoi allons-nous? Le roi d'épée, waouh! Vraiment, j'aime beaucoup. C'est très fort parce que là, vous passez finalement en quelque sorte de l'étudiant au maître. Ici, on a quelque chose d'assez puissant qui s'opère. Donc, on est vraiment... vous voyez, ce 5 de coupe, c'est bien ce que je vous disais. Vous n'êtes pas... vous êtes en capacité à totalement dépasser ce type de situation qui ne se reproduira plus pour vous, puisque vous êtes pleinement vous-même. Le roi d'épée, c'est vraiment la pleine expression de sa vérité, de sa justesse et de sa justice envers soi-même, et qui fait que il n'est pas affecté par l'extérieur finalement. Pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est dans son pouvoir et qu'il n'a pas besoin de la validation de l'extérieur. En fait, la validation extérieure ne le mène pas. C'est lui qui est son maître. Voilà. C'est lui qui est son propre maître. Et c'est ça ici c'est ça le changement qui s'opère en fait. Et c'est vraiment, et c'est en partie aussi grâce à cette nouvelle réussite, à ces nouvelles choses aussi que vous mettez en place. Et effectivement, nous avons ici, pour accompagner l'as de denier, nous avons l'ermite. Donc, vous avez passé un cap, c'est clair. Vous avez atteint un sommet. Vous avez la possibilité maintenant de voir les choses sous un jour totalement différent parce que vous avez gagné en expérience.
gagner en certitude et en confiance. Et avec le 7 de denier qui vient pour accompagner le roi d'épée, eh bien, vous allez continuer à récolter le fruit de de ce que vous avez enclenché. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous maintenant? Vous. Ok. Le 3 d'épée. Et ici, ce 3 d'épée, il est autour de ce qui vous représente. Donc, c'est le cœur de votre travail. Ici, c'est tous ces lieux où vous vous êtes trahi, tous ces lieux où vous vous êtes senti trahi, et tous ces lieux où vous avez été trahi. Et c'est autour de ça que finalement, on vous invite à user de la qualité, de cette qualité de la Vierge, d'observer, d'analyser, de comprendre comment finalement vous avez pu laisser ça vous arriver, en fait. Pour moi, c'est cette compréhension-là qui s'opère. Parce que vous allez comprendre qu'en fait, il y a certaines choses que vous avez laissées venir à vous parce que vous n'aviez pas la conscience de votre pouvoir. Et ça, c'est quelque chose qui est justement, qui s'est transformé, et qui est en tout cas en train de se transformer. Alors, les facteurs ambiants, nous avons le valet d'épée. On est vraiment dans cette énergie d'analyse, de compréhension. Donc, il y a, on a déjà eu des compréhensions, il y en a d'autres qui arrivent. Et ce sont ces compréhensions-là qui vont vous mener à ce roi d'épée. Mais c'est vrai que ça va être important peut-être de comprendre aussi ce qu'il y a eu. Et vous allez avoir comme une espèce de révélation qui va vous permettre de transformer en profondeur finalement toutes vos relations. Alors, les émotions intérieures. Le valet de bâton. C'est génial. Donc, c'est bien pour ça. Hein, je sais que c'est pas, ce 5 de coupe, c'est pas quelque chose qui va vous arriver. C'est quelque chose que vous allez totalement dépasser. Et avec ce valet de bâton, vous avez vraiment une énergie toute nouvelle quand même qui vous habite. Vous avancez avec beaucoup plus d'assurance. Il y a une assurance toute nouvelle hein, qui vient. Et là où vous aviez peut-être encore de la méfiance, eh bien, vous allez avoir de la confiance parce que vous n'allez plus redouter finalement de vous retrouver dans ce 3 d'épée puisque voilà, vous saurez, vous savez que il n'arrive que si vous le désirez, que si vous le laissez arriver. On va pas dire désirer parce que ce n'est pas correct, ce n'est pas juste en fait. C'est bien plus complexe que ça. Oh, et nous avons le valet de coupe, incroyable. Donc c'est magnifique, une très belle énergie de cœur ici. Vous allez aussi avoir la possibilité en fait de retrouver l'amour aussi, de vraiment pleinement ressentir en vous ce sentiment, hein, l'amour. Certaines vont tomber amoureux, amoureuses, mais vous allez être prêt à l'accueillir, à l'accepter, parce que vous n'aurez plus peur. En tout cas, vous êtes porté par l'énergie du cœur, de quelque chose de très léger. Vous retrouvez aussi peut-être toutes les parts juvéniles, enfantines, pardon, que vous avez étouffées, et vous allez les laisser s'exprimer, ce qui ne vous empêche pas d'être dans cette posture de roi d'épée. Et c'est ça qui est vraiment magnifique. Voilà pour vous les poissons, j'espère que vous aurez compris ce que je raconte. Il va falloir que je réécoute quand même.
Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.